Salut à toutes, c'est le commandant Tolric. Alors là, j'explique le changement radical, et ça n'est pas un poisson d'avril, puisque le 1er avril est déjà bien loin maintenant. Non, mais là c'est bien, c'est tout à fait sérieux. Ce changement, ce grand changement, concerne les deux grands navires du projet Godesarc. Alors, bien sûr, c'est un grand changement, mais pas sur le fond, puisque sur le fond du projet, il n'y aura jamais de changement. Non, là, c'est afin de ne pas trahir le projet. Non, là, c'est un changement sur la forme, bien sûr, mais quand même un changement très important du fait que, du point de vue technique, du point de vue de l'architecture navale, eh bien, il change tout. Puisque là, euh, il est désormais question que ces navires, que les deux grands navires du projet Godesarc, hein, donc les Godesarc euh, euh, Mayacetus et Godesarc Ambulocetus, ces deux grands navires d'exploration, donc chacun long de 180 mètres, eh bien, désormais, il n'est plus question, enfin, il n'est plus, euh, 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 oui, il n'est plus question, oui, qu'il ne soit des multicoques. Donc qu'il soit, plus précisément, des pentamarans, tels qu'ils ont été jusque-là. Donc des navires à 5 coques. Mais désormais, et là cette décision, elle est aussi soudaine que forte et définitive, donc en ce 8 mai 2018, finalement il soit des monocoques, que ces deux navires soient monocoques. Donc là on voit donc cette maquette, enfin cette esquisse en carton, donc toujours la même échelle, c'est-à-dire au 1/400e. Voilà, donc on voit un peu la dimension, ce que ça donne, avec toujours ici donc la maquette donc au 1/400e du petit voilier océanique de la première phase du projet Godesarc, hein, donc GA Pakicetus, donc ce voilier de 10 mètres. Voilà ce que ça donne à côté d'un navire long de 180 mètres. Euh, donc, euh, euh, voilà, donc là, on a donc la nouvelle configuration donc des deux grands navires d'exploration de la seconde phase du projet Godesarc. Voilà, donc changement radical donc du fait de passer au monocoque. Jusque-là j'étais très attaché pour les multicoques, puisque les multicoques, surtout pour ce qui est des navires imposants, hein, des grands navires, est un concept tout à fait novateur et futuriste. Or, en architecture navale, c'est justement enfin, ce qui m'intéresse le plus, c'est vraiment ces concepts novateurs, ces concepts innovants. Voilà, donc j'étais très attaché donc, pour le- l'architecture multicoque. Et donc là, pentamaran. Voilà.
Pont-Amarant, surtout par le potentiel, par les multiples avantages qu'il proposait, et notamment son fort potentiel de navire houlomoteur. Donc, puisque de pouvoir installer entre ses coques des, euh, des ailerons houlomoteurs afin de faire un navire à énergie positive. Donc, pas seulement un véritable voilier, mais aussi un navire donc produisant de l'énergie grâce à la houle. Navire puissant en énergie de multiples sources d'énergie renouvelable. Voilà, donc pour ces raisons, pour de multiples raisons, j'étais très satisfait de l'option Pantamaran, donc navire multicoque. Seulement là, ce qui m'a fait décider pour passer à l'option monocoque, eh bien, c'est le fait que, en tant que monocoque, eh bien, la largeur étant plus raisonnable, enfin, euh, étant un navire là relativement peu large, puisque seulement 20 mètres pour 180 mètres de long, eh bien, dans cette configuration, eh bien, ceci permet au navire d'être vraiment passe-partout. C'est-à-dire de pouvoir accéder à beaucoup plus de régions du monde que s'il était plus large. Et n'en parlons pas donc pour le cas de largeur énorme qu'il était euh, que ces deux navires étaient dans l'option donc du Pantamaran. Voilà. Dans cette option de multicoque, donc portant la largeur à 60 mètres et même 72 avec les ailerons de passerelle. Et donc là, une largeur telle que le navire ne pouvait pas, enfin un tel navire, de par sa largeur, n'a pas accès à quasiment les fleuves, enfin surtout oui, elle n'a pas accès aux lacs, aux grands lacs, n'a quasiment accès à aucun canal, même les plus larges, hein, donnant accès aux fleuves, les lacs, etc. Euh, euh, à part, avec une telle largeur, le seul accès possible aujourd'hui, c'est le canal, ah, le canal en Égypte, le canal de, ouais, enfin vous avez compris, hein, donc le canal, ce grand canal qui permet la communication donc de la Méditerranée à la mer Rouge. Voilà, donc bon, bah, avec une telle largeur de 60 mètres, oui, bah, aujourd'hui il n'y a que ce canal qui le permet. Donc c'est pour dire à quel point les 60 mètres de large étaient pénalisants et particulièrement pour donc ce qu'on appelle un navire d'expédition, d'exploration. Voilà. Là, c'était le seul véritable inconvénient, le seul inconvénient même que je trouvais donc au multicoque. Donc un si grand multicoque donc de 180 mètres de long. Voilà, mais seulement c'était le seul inconvénient pour beaucoup, mais alors beaucoup d'avantages. Mais cet inconvénient était, dans le cadre du projet Godessarc, était rédhibitoire. Voilà. Donc à chaque fois, la passion me menait à dire que non, que j'en restais à l'option multicoque, ce pont-amarant large de 60 mètres.
euh, donc de coque, hein, large. Et, et à chaque fois, la raison, le pragmatisme m'a mené à dire que c'est beaucoup trop large. Donc pour un navire, un véritable navire d'exploration, que c'est trop large et que il faut que si on veut un navire qui réponde donc aux, aux, aux- aux besoins, aux nécessités donc d'un navire d'expédition, eh bien il faut qu'il ait une largeur dite normale. Voilà. Euh, c'est ce qui m'a amené en ce 8 mai 2018 donc à opter pour le monocoque. Voilà. Donc pour le monocoque, euh, voilà, donc un choix qui vraiment important, fondamental même, mais qu'il fallait bien finir par trancher. Euh, voilà, donc bah, si ça s'est fait comme ça de façon aussi subite, hein, que ça m'ait pris comme ça, non seulement la décision, mais la certitude de prendre ce choix de façon définitive, euh, dans dans le but d'optimiser le projet Godessarc, c'est pas tout à fait un hasard. C'est parce que bah, fin 2017, début 2018, je m'étais quand même posé la question. Bon, ça n'a fait qu'affleurer l'esprit, mais je me suis quand même posé la question, raison pour laquelle j'avais fait à cette période cette maquette en carton. Justement, c'était pour un peu étudier la question. Euh, mais euh, j'ai vite mis de côté pour continuer euh, pour me convaincre de continuer dans l'option multicoque. Voilà. Ceci, j'ai dû le mettre de côté dans mon inconscient et ça a ressurgi de façon brutale. Euh, euh, et définitive en ce 8 mai 2018. Voilà, mais c'est un mal pour un bien. Pour un bien. Voilà. Ah bah ça y est, les masses affalent. Bon, et voilà, tout gagné. Bon, allez. Pardon, pas s'énerver. Voilà, allez. Voilà. Du coup, les petits personnages là sont tombés. Parce que pour te donner une échelle de ces navires, et bien là, sur la voile, sur donc cet immense voile, eh bien, j'ai dessiné donc les petits points noirs là. En fait, ce sont des personnes, hein, des personnes, des gens à l'échelle donc de la maquette. Voilà, ce qui donne un peu, bon, de même que là, ce sont les petits points orange là. C'est pareil, ça représente des personnes. Voilà, des personnes d'1,85 m. Voilà. Euh, voilà, donc au 1/400e, hein, la même échelle que la maquette donc du, du même navire, mais dans ses versions originales donc de multicoque de Pantamaran. Euh, voilà, donc ce choix, oui, bah, ce choix par la nécessité, eh bien, par le pragmatisme, ce choix est irréversible. Voilà, afin d'avoir des navires qui correspondent parfaitement au cahier des charges du projet Godessarc, eh bien, il ne peut en être autrement.
Bon, ça y est, là j'atteins le quart d'heure, donc je coupe pour reprendre la vidéo.